Si j'avais choisi mon blaze maintenant, je me serais juste appelé Yohan en fait. Kemmler, c'est un blaze que j'ai choisi à l'époque quand j'ai commencé la musique. J'ai pris le premier homme exécuté sur la chaise électrique. C'était le côté résistance que j'aimais bien. Salut, c'est Kemmler, on est sur Melty, on va un petit peu décrypter mes lyrics. Je suis pas sûr que tout soit bon, mais en tout cas, on va essayer de bien les expliquer. Alors, est-ce que tu as peur de rien faire de marquant avant le linceul? D'ailleurs, est-ce que tu penses à la mort aussi? Est-ce que tu raconterais ça ni à tes potes ni au psy? Cet album Rose est sorti en 2018, donc j'ai écrit ça à peu près en 2017. Et c'est vrai que j'ai une hantise un petit peu de la mort et de la mort de mes proches. Si je laisse pas une descendance, en fait, ou si je laisse rien à ma descendance, bah, c'est vraiment des trucs qui m'angoissent. Bah, j'ai cette angoisse de ouf, j'en parle aussi dans le morceau Gris Cœur que j'ai écrit au final 3-4 ans plus tard. Tout ce qui est rapport à l'inconnu devient vite une angoisse. Est-ce que l'amour des autres se compte en like sur Insta? Je me sens unique, plus j'ai ce que je veux, moi je suis heureux, je te mens pas. Ça c'est le début d'un morceau qui s'appelle Dis-moi tout que j'ai écrit pour ma maman. La prod faisait que je me suis dit ok, je vais vraiment essayer d'aller chercher des trucs en moi assez importants, assez enfouis, etc. Et en fait, le fait d'utiliser la deuxième personne du singulier, je me suis dit, il faut que je parle à quelqu'un. Et très vite, je me suis dit, je vais dire des trucs que je dis jamais à ma mère. Mais au final, ouais, ça a été un morceau très difficile pour elle. Ça, c'est un morceau important pour moi. Elle me redit qu'elle veut du sérieux, du coup je sais plus ce que je cherche. Je pourrais jamais la lober, sur ma mère c'est Petr Cech. Petr Cech c'est un gardien à l'époque qui était à Chelsea et qui faisait plus de 2 mètres. Jamais la lober, en fait c'est dans le sens où je pourrais jamais la duper. Voilà, c'est encore une référence footballistique, j'en ai énormément. J'ai 2 passions qui sont le foot et le rap. Et je les combine très souvent. Dans le prochain album aussi, j'en ai des tas. Ce qui est fou, c'est que ça m'a permis d'avoir plein de fans de foot qui s'intéressent à ma musique. Je pense à mes fans qui m'ont soutenu avec des milliers de messages aimants. Pourquoi vous aimez quelqu'un qui vous aime pas vraiment? J'ai écrit ça quand pour moi, ça a commencé un petit peu à fonctionner. Comme je fais des textes hyper personnels, les gens ont très vite l'impression de me connaître et de se reconnaître. J'ai souvent des messages de personnes qui se livrent en fait. Comment vous pouvez vous livrer à moi alors que peut-être que je ne suis pas l'image que vous vous faites, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Je me rends compte que en fait, j'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi parce que ces messages-là, c'est devenu une drogue et puis je me retrouve à parler avec des gens que j'aurais peut-être jamais connus. Seul dans mes draps, même avec elle à côté, même en 10 fois à mon côté que quand j'étais à l'usine. J'ai toujours ce truc-là d'être très solitaire. C'est très difficile pour ma famille parce que même quand je suis là, je suis un peu absent. J'ai besoin de mes moments tout seul et c'est très spécial. Il n'y a rien qu'à changer. Avant, je travaillais à l'usine, je détestais mon travail, j'étais extrêmement solitaire et je pensais que ça en était un peu la cause. Je suis hyper bien entouré, mais malgré ça, je suis extrêmement solitaire et j'arrive pas à modifier ça. Il faut commenter les trucs qui nous blessent, paraît-il. Quand on donne tout par estime, tout part en speed, tout part en spleen, notre amitié a mal vieilli comme Sting. J'ai eu un vrai chagrin d'amis en fait, vraiment. J'ai un de mes meilleurs potes qui a décidé de prendre une autre route. Ça a été grave plus fort qu'un chagrin d'amour. Et ouais, je dis faut commenter les trucs qui nous blessent, paraît-il, parce qu'on nous dit de nous exprimer et tout, mais dans ces moments-là, je trouve ça hyper difficile de dire ce qu'on ressent. Et c'est un morceau qui est trop important pour moi dans l'album. Mon cœur a des points de suture, mon cœur j'ai des balafres, mais t'as su y faire de la soudure. Ouah, ton regard est si pur, quand ton avenir sera sécure, tu comprendras que j'étais moi là uniquement pour ton futur. Je parle à ma fille, c'est la première fois que je fais ça sur un titre. Depuis que j'ai eu ma fille, je me suis dit, faut que je fasse un morceau sur ma fille et tout. Mais j'arrivais pas du tout à trouver un angle. Mosiman me fait écouter cette prod et je voulais prendre un espèce de contre-pied. J'ai eu des vraies blessures de vie, un petit peu comme tout le monde au final. Mais c'est la seule personne qui réussit à me faire oublier tout ça. Chez l'être humain, il y a tellement de vie, c'est dans les yeux d'un enfant, pas du tout. Je suis pas souvent chez moi, mais en même temps, je le fais pour elle. Donc c'est un paradoxe qui est fou, mais je me dis, si je me bouge pas maintenant, son avenir, ça va être compliqué. Ouais, forcément, un enfant, je trouve que ça change dans ta manière de fonctionner, dans tout. Mais ce morceau-là, c'est un peu pour lui expliquer, le jour où elle sera un petit peu plus grande, que tous ces départs-là, bah, c'était pour qu'elle puisse vivre un peu mieux. Ma fille, elle écoute déjà mes musiques, elle ne veut que mes musiques, que mes clips. Et je vous jure que c'est pas moi qui l'ai forcé.